Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'Actu Écho du Territoire, le format audio des actualités de la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne. Pour cette première actualité, nous allons aborder une problématique plus qu'actuelle, à savoir l'intégration de l'intelligence artificielle par les entreprises. Aujourd'hui, elles sont de plus en plus nombreuses à s'interroger sur l'IA, ses usages, ses coûts, sa gouvernance ou encore son cadre juridique. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir deux experts du numérique à la CCI. Bonjour Nicolas, bonjour Bruno, merci d'être avec nous. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Oui, bien sûr, bonjour. Je m'appelle Nicolas Chavas. Donc moi, à l'origine, je suis, qualiticien de formation et au cours de mon parcours professionnel, j'ai analysé de nombreux métiers et j'ai, optimisé aussi, pratiquement autant de process. J'œuvre depuis une vingtaine d'années en tant que conseil dans le domaine du numérique pour aider les entreprises vraiment dans l'optimisation du système d'information. Bonjour, moi je suis Bruno Demont. Alors, contrairement à Nicolas, je suis de formation informatique. J'ai été pendant une vingtaine d'années responsable des systèmes d'information à la CCI de Roanne. Et depuis 2012, j'accompagne les entreprises en tant que consultant, conseil numérique. Et je rebondis de projet en projet. Alors, vous accompagnez les entreprises du territoire ligérien et rhodanien sur leur transformation digitale. Et dans les faits, en quoi consiste votre mission aujourd'hui? Alors, clairement, notre mission, elle consiste à aider les entreprises du territoire à utiliser tous les outils numériques à disposition pour répondre à leurs enjeux stratégiques. Alors, pourquoi stratégique? Parce qu'en fait, l'outil, ça constitue jamais une fin en soi. C'est toujours au service d'une stratégie, d'enjeux particuliers ou d'une organisation qu'on veut mettre en place. Nous, on intervient sur plusieurs dimensions, donc notamment tout ce qui va être cartographie globale du système d'information, construction d'une feuille de route, tout ce qui va toucher aussi aux outils de gestion, ERP, CRM, GPA, outils de production, voilà, tous les outils qu'on va pouvoir retrouver en termes de structuration de l'entreprise. Et puis après, d'autres sujets comme la facturation électronique qui est bien d'actualité, du web marketing, de l'offre de prestataires qu'on va pouvoir analyser. Et bien entendu, un sujet aussi sur l'enjeu de référencement lié plutôt à la partie web, notamment. Aujourd'hui, une demande sur deux d'accompagnement va concerner l'intégration de l'IA en entreprise. Et concernant l'intelligence artificielle, est-ce que vous pouvez nous expliquer quels bénéfices les entreprises peuvent-elles en tirer, notamment à l'intégrer dans leur process? Alors, c'est une question récurrente des chefs d'entreprise qui nous demandent comment intégrer l'IA dans l'entreprise et quels bénéfices ils pourront en retirer. En fait, il y a une étude du Boston Consulting Group qui explique très bien la chose et qui indique qu'il faut euh, un petit peu comme monter un escalier, différentes marches d'escalier, avec une première marche, un premier niveau qui est l'utilisation de l'IA comme un outil bureautique plus plus pour gagner du temps dans son quotidien, dans ses petites tâches du quotidien, pour synthétiser des documents, pour produire différents contenus, pour lutter contre le syndrome de la feuille blanche. Ensuite, cette étude du Boston Consulting Group, elle explique aussi qu'il y a un deuxième niveau qui est celui-là un peu plus complexe, qui est d'intégrer l'IA au cœur des process métiers. Sur la première marche d'escalier, on estime qu'on peut gagner 10 à 15 de productivité en l'utilisant comme outil bureautique. Et là, sur l'intégration de l'IA au cœur des process, on est plutôt sur des gains de 30 à 40 des gains plus forts. Mais par contre, ce n'est pas un simple petit abonnement, souvent à ChatGPT ou autre, qu'il faut mettre en œuvre. On a besoin de prestataires qualifiés. Et enfin, dans certains cas, on étudie aussi une troisième marche de l'escalier qui est revoir un petit peu son business model grâce à l'IA. C'est-à-dire, par exemple, comment développer des nouvelles offres boostées à l'IA. Et c'est vrai que souvent, en fait, il faut nuancer un peu la promesse de gain de temps qu'on peut avoir sur la mise en place de l'IA ou d'outils IA. Certes, ça permet d'aller plus vite sur certaines tâches, mais ça n'enlève pas le temps de vérification, en fait. Ça, c'est quelque chose qui est important. Il faut relire, contrôler, interpréter, parce que l'IA, ben, malgré tout, a toujours des phases de peu d'hallucination, voire des biais, en fait, des choses qui ont été introduites dans son modèle, qui fait qu'à un moment, ben, l'humain doit quand même rester maître à bord et garder, malgré tout la maîtrise de ce qui va être, produit. Et c'est en ça que l'attente de gains immédiats, c'est quelque chose qui revient fréquemment chez les dirigeants. Mais en fait, en pratique, ce temps économisé sur la production, elle va se transformer vraiment en temps de supervision. Et puis derrière aussi, ça va permettre surtout de faire de nouvelles choses. C'est-à-dire que soit on va peut-être gagner du temps, mais on va peut-être faire aussi des choses que l'on n'aurait pas faites avant
parce que ça aurait représenté une somme de travail peut-être conséquente, notamment pour des personnes, comme des freelances ou des commerçants, voilà et qui veulent déjà, souvent nous interroger nous sur, l'IA, ne serait-ce que, pour élargir, ce sujet dans leur activité quotidienne. Un élément aussi qui est important, c'est, l'élément générationnel. Alors ce qu'on va retrouver, c'est qu'il y a des jeunes entrepreneurs qui intègrent déjà l'IA, dans leur manière de travailler. Et puis, parce que pour eux, c'est un outil naturel et puis, derrière, on a aussi, un certain nombre de dirigeants, qui, ne veulent pas manquer en fait la révolution technologique et qui commencent à s'y mettre pour justement ne pas se faire devancer par, la concurrence. Et donc du coup, c'est plutôt, le principe de: «Je ne veux pas rater le virage». Et malgré cet engouement qu'on observe chez les jeunes entrepreneurs, mais également l'intérêt que cela suscite chez des entrepreneurs plus seniors, est-ce qu'il existe encore des freins à son adoption? Et selon vous, quels sont-ils? Des freins, il y en a un certain nombre. Alors, il y en a un premier qui revient toujours, c'est bien entendu la question financière, parce que voilà, c'est un des premiers niveaux, on va dire, dans une petite structure. Quelques licences, ça peut rester abordable, mais derrière, en fait, quand on va, commencer à multiplier, le nombre de licences, les coûts peuvent vite augmenter, sachant que derrière, voilà, l'IA, il y a, l'IA par le chat, c'est une chose, on va payer un abonnement par mois, mais après il y a aussi l'IA, l'automatisation qui, elle, va demander aussi d'autres éléments et en termes de coûts, c'est déjà un peu plus difficile à maîtriser. Alors parmi les freins, alors c'est pas vraiment un frein, c'est plutôt un conseil que l'on donne aux entreprises, c'est de mettre en place un cadre, une gouvernance, claire, c'est-à-dire, d'imposer, enfin de définir et d'imposer des règles du jeu. On rencontre des entreprises où, certains salariés vont utiliser l'IA sans que la direction soit au courant. Parfois des outils, plus ou moins exotiques, non certifiés, non validés par la direction et qui peuvent engendrer un certain risque, de fuite de données notamment. Heu, donc avant tout, c'est poser un cadre, des règles du jeu, heu et des outils qui soient, certifiés, validés par la direction. Hem, un autre aspect important aussi, c'est que l'humain doit rester maître du jeu. C'est-à-dire que, dans une charte, on doit expliquer qu'il y a aucun contenu qui, doit être livré à un client ou à un collègue sans qu'il y ait eu, une validation par un humain. Vraiment les IA peuvent, halluciner, hein, raconter des belles bêtises, donc il faut absolument que l'humain reste, au centre du jeu. Parmi les entreprises qui se lancent, est-ce qu'il y en a beaucoup, d'après votre expérience terrain, qui passent réellement au déploiement? Alors, déploiement, en fait, comme on l'expliquait tout à l'heure, les premiers usages vont être des usages un peu bureautiques plus plus, hein, pour gagner du temps dans ces petites tâches du quotidien. Des comptes rendus, de la synthèse de documents, de la production d'infographies et cetera, ou la génération aujourd'hui de formulaires en quelques clics. Donc là, une fois que les entreprises et les salariés ont été sensibilisés, notamment à l'ingénierie de prompt, à l'utilisation de ces outils, on n'a pas trop de problèmes, d'utilisation et d'appropriation. Là où par contre on peut rencontrer des projets qui parfois ne vont pas au bout, c'est sur des projets un peu plus avancés. Ce qu'on évoquait tout à l'heure, hein, l'intégration au cœur des process métiers, de l'automatisation de tâches, des choses comme ça où, on a quelques projets qui restent au niveau preuve de concept et qui ne sont pas forcément mis en production. On espère que quand on accompagne ces projets, tout va être validé et mis en production, mais parfois, c'est le principe même des preuves de concept, hein, ça reste à ce niveau-là. Et je dirais que la maturité digitale, elle reste déterminante pour, réussir ce type de projet. Heu, il est évident que plus l'entreprise a structuré ses outils, ses données notamment et ses processus, puisque derrière on parle d'automatisation par exemple, plus le passage de l'expérimentation au déploiement, réel va s'effectuer, sereinement. Hem, le réel enjeu en fait, il est vraiment de parvenir à inscrire ces projets dans la durée, parce que des fois on peut avoir des choses qui vont être mises en place, mais finalement au bout de 15 jours, ça ne va pas tenir parce que, les processus vont bouger ou autre et c'est ça en fait, qui est déterminant pour, aller vers un objectif, de c'est-à-dire d'action pérenne. Et pour conclure, j'aimerais vous demander comment la CCI accompagne concrètement les entreprises sur ces sujets d'intelligence artificielle. Alors nous avons une offre qui commence par on va dire l'acculturation, hein, expliquer un petit peu le champ des possibles, tout ce qu'on peut faire avec, les différents outils, les enjeux en termes y compris, aussi le côté énergivore des IA.
les enjeux de sécurité, de confidentialité, j'évoquais les aspects juridiques du RGPD, de l'IA Act, voilà. Donc on commence souvent, par intervenir sur des ateliers d'acculturation. Ensuite, on accompagne aussi les entreprises sur des premiers tests sur leur propre cas d'usage. On les aide à, détecter, à formaliser ces cas d'usage et on les teste avec eux, on les coach pour les tester. Nous avons aussi des ateliers qui sont plus, verticaux, par exemple l'IA, dédiée au service RH ou, l'IA au service de la force de vente, depuis, la prospection jusqu'à la fidélisation client, par exemple. On propose aussi des ateliers sur l'automation et enfin, on a toute une offre plutôt, d'assistance à maîtrise d'ouvrage sur des projets plus complexes, où on aide l'entreprise à formaliser les besoins, à synthétiser tout ça dans un cahier des charges, à trouver les bons interlocuteurs, les bons prestataires capables de mettre en œuvre ensuite, le projet. Ce que l'on va réaliser aussi, ça va être de l'orientation. On va souvent orienter aussi les entreprises vers des dispositifs de financement qui sont mobilisables. Alors, soit au niveau national, ça peut être BPI France, auprès de la région avec des programmes comme Industrie du futur, par exemple, qui permettent à des industries justement de créer je veux dire, un peu des prototypes et de travailler sur ce sujet pour passer de la réflexion à un projet plus structuré, et notamment à travers des prestataires. Donc là, on va aussi aider à trouver finalement les prestataires qui vont bien, parce que c'est aussi ça qui est important pour pouvoir mener des projets finalement dans l'IA. On a une chance, c'est que dans le Rhône et la Loire, on a de nombreux acteurs et d'agences qui travaillent sur ce sujet-là. Du coup, en fait, l'objectif, il est vraiment de permettre à toute entreprise que l'on va accompagner de trouver finalement les prestataires adéquats par rapport à leurs enjeux. Merci beaucoup à tous les deux, Bruno, Nicolas, pour cet éclairage. Chers auditeurs, pour aller plus loin, vous pouvez retrouver l'ensemble des dispositifs d'accompagnement en transformation digitale, comme l'IA Tour 42, les ateliers IA mentionnés par Bruno, et les actualités sur le site de la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne. À très bientôt pour un nouveau sujet.